j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un avis lecture puisque ça y est, je commence à reprendre un petit peu un rythme assez régulier au niveau de la lecture. Mais avant de commencer à vous présenter les livres, je voulais tout d'abord vous présenter un petit objet, une décoration que vous voyez ici mais qu'on ne voit peut-être pas trop au travers de l'écran, qui a rejoint ma bibliothèque il y a peu de temps puisque c'est une décoration que l'on m'a offert. Et il s'agit tout simplement de ce petit origami que l'on m'a offert, que j'ai pu accrocher dans ma bibliothèque derrière moi. Et franchement, je trouve que c'est super original comme idée. Peut-être que vous avez déjà vu ça, je sais pas. Mais moi, j'avais jamais vu. Et en fait, ce sont mes parents quand ils sont allés à une sorte de Japan Expo, vous savez, quelque chose comme ça. Je leur ai demandé, j'aime bien leur demander souvent de me ramener un petit truc, que ce soit un petit marque-page. Par exemple, vous voyez mes petites boucles d'oreilles là, qui sont très automnales. Je les avais justement achetées lors d'un événement un petit peu comme ça. Et donc je leur avais demandé de me ramener quelque chose, s'ils trouvaient bien sûr. Et donc ma mère m'a acheté ça et franchement je le trouve absolument trop mignon. Et elle m'a dit ce serait une déco pour ta bibliothèque. J'aime bien les couleurs, c'est assez doux. Et en même temps ça rajoute vraiment quelque chose de très léger, de très subtil. Mais ça décore tout de même la bibliothèque. En tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture et je ne sais pas si vous l'avez vu sur la miniature, mais je vais vous parler notamment d'une saga qui comporte 41 tomes que j'ai enfin terminé. Et je vais vous parler de manga, BD et romans. Donc pour le coup on a à peu près de tous les formats dans cette vidéo. Nous allons tout de suite commencer avec une suite de sagas, donc 2 tomes de manga que je vais vous afficher l'image juste ici parce que je n'ai pas le manga avec moi, tout simplement parce que je les ai prêtés à ma soeur pour qu'elle puisse les lire. Mais vous voyez pas, mais c'est ici, enfin j'ai le reste de la saga ici. C'est tout simplement Shadow House, le tome 10 et le tome 11. C'est écrit par Somato et c'est publié aux éditions Glénat. Et donc pour vous refaire encore une fois le résumé du tome 1, mais très rapidement c'est promis, on y suit tout simplement Emiliko, qui vient d'arriver dans la famille des Shadows. Donc la famille des Shadows, c'est une famille assez noble, assez réputée, qui vit dans un manoir, et travailler pour eux est vraiment un privilège. Emiliko se retrouve pouvoir faire partie justement de ces privilégiés entre guillemets pour pouvoir travailler avec eux, enfin pour eux plutôt. Et Emiliko fait partie de ce que l'on appelle les poupées vivantes, c'est-à-dire que c'est comme une poupée vivante tout simplement qui ressemble un petit peu à une humaine et qui va un petit peu avoir le rôle tout simplement de retranscrire les émotions, les mimiques, etc. de son personnage auquel elle correspond. Donc ici c'est le personnage de Kate qui lui ressemble, on va dire, au niveau de la silhouette, puisque Kate est un personnage qui ressemble tout simplement à une ombre, donc d'où Shadow, ombre, on est bien d'accord. Et cette famille utilise justement des poupées vivantes pour pouvoir retranscrire les émotions, communiquer entre elles, etc. Et les poupées représentent un peu le visage des Shadows. Sauf que vous imaginez bien que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau derrière ces portes de cette noble famille et qu'il s'y passe de nombreuses choses. Donc c'est un petit peu toute cette saga que l'on y suit au travers de tous les tomes que j'ai pu déjà lire. Et je peux vous dire que arrivé au tome 10 et au tome 11, on arrive vraiment dans un tournant majeur de la saga, c'est-à-dire que on se rend bien compte qu'il y a un parallèle avec notre réalité, très clairement. C'est-à-dire avec tout ce qui est au niveau des gens haut placés, qui est tout simplement on va fermer les portes pour protéger notre famille, nous, et que finalement tout ce qui s'y passe, on va vous le raconter, ne vous inquiétez pas, mais en fait ils instaurent une réalité pour les villageois, pour tout ça, qui est complètement à côté de la vraie réalité, qui est complètement en fait un univers parallèle et où il y a mensonges, révélations, complots, etc. Mais vous vous doutez bien également comment une petite faille peut amener à toute la destruction d'une pièce montée depuis des années et des années, voire des siècles. Comment un petit caillou, un petit grain de sable dans le rouage peut tout faire capoter. C'est un petit peu tout ça qu'on y suit, et notamment à partir du tome 10 et du tome 11, je vous dis, on arrive vraiment dans un tournant absolument énorme. Et on est vraiment dans une saga dont on ne se lasse pas au fur et à mesure des tomes. Il y a toujours des choses qui s'y passent et qui font avancer l'histoire, qui vraiment amènent un plus à chaque fois, où on se dit pas ouais ça avance mais pas assez vite, ou ouais non, vraiment là on a des révélations, on apprend des choses que je ne peux pas vous dire sans vous spoiler, on apprend des choses que vraiment on se dit mais c'est horrible en fait, c'est waouh, c'est horrible tout ce qui peut s'être caché dedans sans qu'on le sache, mais que nos petits personnages apprennent au fur et à mesure à découvrir. Et franchement c'est une saga que je ne peux que vous recommander et que je compte continuer bien sûr, puisque à chaque fois je trouve que la thématique abordée est toujours plus creusée et toujours plus profonde, et c'est très intéressant.
On enchaîne avec le deuxième livre qui est pour moi une totale découverte de l'autrice et pourtant on me l'a maintes fois recommandé. Il s'agit de Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb, c'est publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire on y suit tout simplement, je pense que c'est Amélie elle-même que l'on suit au début des années 90 dans une puissante firme japonaise, donc dans une entreprise japonaise, où on va la suivre tout simplement au moment où elle embauche dans cette entreprise, comment ça se passe, etc. Tout ce quotidien. On va dire un petit peu poussé à son paroxysme. En fait, je sais pas si, parce que c'est très carré, très solennel, très strict, je ne connais pas trop un petit peu si c'est représentatif de la réalité ou si justement c'est poussé vraiment au plus. Honnêtement, c'est pour moi une plutôt bonne lecture. Je ne pense pas que je la retiendrai dans le temps. Déjà, je pense qu'il y a des petites choses qui commencent à s'émietter alors que je l'ai lu il y a à peu près 1 ou 2 mois maintenant. Mais franchement ça a été une bonne lecture, poussée vraiment à l'autodérision à fond, où on y suit, c'est vraiment un roman contemplatif je dirais, mais rythmé aussi de toutes ces petites actions du quotidien que l'on suit avec Amélie. On a l'impression qu'elle passe sa vie au travail, parce qu'en fait on n'y suit que les moments où elle est au travail. L'histoire elle était assez prenante, assez fluide, franchement ça se laisse lire... Enfin, ça se laisse très bien lire et puis dès le début, et honnêtement c'est quand même écrit assez gros. On a également beaucoup de thématiques qui sont abordées comme le rôle de chacun dans une hiérarchie, comment est-ce qu'une hiérarchie se construit. On a la thématique de la vie qui est abordée, de la folie un petit peu aussi, de la confiance finalement, et de aussi la représentation que l'on peut avoir de soi-même ou des autres, enfin et des autres même. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que moi ce roman a été un petit peu flou tout de même pour être honnête. Mais j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai pu lire d'autres avis de d'autres personnes qui l'avaient lu. Honnêtement, ça reste assez flou, vraiment dans l'autodérision, on y suit, c'est un petit peu un roman tranche de vie finalement. Et voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que on y suit tout ça. C'est tout simplement son quotidien, avec beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, d'humour mais sans vouloir, sans faire exprès, on va dire, d'apporter cet humour-là. Où on se dit, mais il y a des trucs où on se dit, mais c'est pas possible, quoi, vraiment à ce point, mais il y a de quoi péter un plomb réellement. Donc on a vraiment des personnages qui sont limite très stéréotypés, vraiment, où on imagine vraiment des personnages, même nous dans notre tête, très comme ça, et pas autrement, où vraiment chaque détail, chaque description qui est faite d'eux les rend parfaits. En fait, on a vraiment des personnages qui nous sont dépeints comme étant des personnages pas sans défaut mais vraiment avec c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est comme ça ou comme ça, comme ça ou comme ça, enfin vous voyez c'est vraiment très carré, très décrit comme étant enfin je sais pas même comment vous dire comment c'était décrit tellement que c'était assez absurde d'un côté. Mais je pense que c'est aussi le style d'Amélie Nothomb, on m'avait prévenu. Voilà pour ce roman, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que encore une fois, voilà. Honnêtement, je suis plutôt contente d'avoir découvert cette autrice. Je ne sais pas si je la relirai, peut-être si je trouve d'autres livres d'occasion en boîte à livres ou autre. Celui-ci, je l'avais notamment trouvé d'ailleurs en boîte à livres. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de celui-ci. On continue maintenant avec cette fameuse saga de 41 tomes. Vous l'avez vu sur la miniature. J'ai pris avec moi le tome 39 parce que j'aime beaucoup cette couverture. Il s'agit bien évidemment de Berserk. C'est écrit par Kentaro Miura et dessiné par Kentaro Miura et c'est publié aux éditions Glénat. Il faut savoir que l'auteur est décédé avant de publier ses derniers tomes, donc c'est son assistant ou son apprenti je crois qui a pris le relais pour terminer un petit peu cette saga. Je ne sais plus honnêtement où est-ce que je m'en suis arrêtée dans mes avis lecture pour vous le présenter. Je m'étais peut-être arrêtée à peu près à la moitié de la saga, donc à peu près au tome 20. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas trop non plus envie de vous en dire parce que ce serait trahir l'essence même du manga qui est des secrets gardés, de cette force que l'on peut avoir, mais en même temps il faut découvrir par soi-même les choses. Et donc tout ce que je peux vous dire c'est que le manga, cette saga garde jusqu'au bout son essence, qui est donc l'imprévisibilité, parce que pour moi on n'a pas toutes, alors j'ai été un petit peu frustrée honnêtement parce qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions, on a encore quelques petites interrogations, mais en même temps je me dis à bien y réfléchir, on a quand même beaucoup d'informations qui nous sont données. Et pourquoi, moi vous savez que je déteste les fins ouvertes, vraiment j'ai du mal avec les fins ouvertes, et là j'ai eu une petite frustration quand même à la fin du tome 41 où je me suis dit c'est dommage, mais après je me suis dit franchement honnêtement c'est quand même bien pensé parce que c'est tout simplement la suite logique de l'histoire.
c'est tout simplement vraiment une fin qui rend hommage à toute cette histoire, qui vraiment met un point en disant voilà, ça a commencé comme ça terminera comme ça, et puis c'est tout. Alors il faut faire attention aux sujets qui sont abordés. On a des sujets, je veux pas forcément vous les décrire, vous les dire pour pas vous spoiler si jamais, mais on a des sujets très très durs qui sont abordés en plus là en images. Mais sinon honnêtement oui, j'ai versé ma petite larme en quittant ces personnages dans certains tomes. J'ai été vraiment triste de quitter tous ces personnages, de quitter cet univers. Je me dis c'est quand même 41 tomes, c'est beaucoup. Alors vous allez me dire oui, c'est pas la saga la plus longue de manga, je suis bien d'accord. Mais moi, c'est la saga la plus longue que j'ai pu lire pour le moment, donc 41 tomes, c'est quand même pas rien. On apprend énormément de leçons, que ce soit sur la vie, sur la force, sur l'entraide, sur énormément de choses. Honnêtement, on a tellement de leçons qui nous sont apprises, qui nous sont apportées, des phrases qui sont tellement percutantes, mais toujours écrites dans une poésie assez... très très belle. Honnêtement, je trouve que le style de l'écriture est vraiment beau et rend un petit peu toute la violence de cette histoire, je dirais pas limite poétique, mais on va dire que c'est utilisé de manière juste et bien dosée. Et là où on a de la violence dans les images, c'est fait pour percuter, pour nous amener à une réflexion derrière, pour nous amener réellement à réfléchir sur cette scène et à nous faire un petit peu un lien aussi par rapport à la réalité. Franchement, je veux pas trop vous en parler parce qu'encore une fois, c'est Berserk. Je pense que je suis pas la première du tout, enfin je ne suis pas la première, je suis peut-être même une des dernières à découvrir cette saga. Mais honnêtement, voilà, je l'ai lu, je l'ai découverte, je suis très contente de l'avoir découverte. Je sais pas si vous voyez, non, mais en fait tous les tomes sont à côté là, mais j'ai pas trop, à la limite si je veux bouger c'est peut-être là, voilà, vous voyez, tous les tomes sont là, et il y a une autre pile derrière la bibliothèque, parce que sinon ça prend beaucoup trop de place dans la bibliothèque elle-même. Voilà pour ce manga, je ne veux pas trop vous en dire, mais en même temps je pourrais vous en dire encore tellement, mais c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Il est très beau, très bien expliqué, il aborde énormément de choses tout en gardant tout le temps des valeurs vraiment intéressantes et finalement des valeurs justes et des valeurs importantes que l'on a sûrement parfois oubliées dans notre réalité, qui remet les choses à leur place. Et franchement moi je peux que vous conseiller ce manga si vous êtes prêt à le lire, parce que encore une fois il y a des thématiques très dures à aborder et il faut pouvoir être prêt. Nous enchaînons maintenant avec l'avant-dernier livre de cet avis lecture, et il s'agit tout simplement d'une BD, c'est un tome 4 et il s'agit des Sœurs Grémillet. Donc le tome 4 c'est Le Chamois et la Comète, c'est écrit par Di Gregorio et Barbucci et publié aux éditions Dupuis. Je dois vous avouer qu'après avoir lu les 3 premiers tomes qui tout simplement abordaient à chaque fois un tome par sœur, la question de la thématique du tome 4 se posait. Et en fait tout au long des 3 premiers tomes on y aborde chaque fille qui vivent un petit peu chez leur mère. Le père étant absent, on n'en entend pas du tout parler. La question se posait aussi un petit peu, et c'est tout simplement la thématique abordée dans ce tome-là, donc la thématique du père que l'on découvre, que l'on rencontre et que les filles qu'elles retrouvent un petit peu. Donc nous suivons tout simplement cette fratrie qui part en vacances chez leur père pour aller revoir un petit peu leur père, passer du temps avec, sauf que leur père est vraiment intrigué, enfin pas intrigué, mais il mène des études pour découvrir quelque chose qui va pouvoir révolutionner le monde scientifique. Mais surtout, les sœurs entendent que dans cette montagne où elles vont en vacances, du coup, il y a une légende qui est racontée sur un animal, je crois que c'est un petit chamois unicorne, qui se promènerait, et donc elles vont suivre un petit peu les traces de cette histoire, de cette légende. Donc voilà un petit peu pour cette enquête, enfin pour cette petite enquête qui est abordée dans ce tome, puisqu'on a une petite enquête, une petite intrigue par tome. C'est vraiment très intéressant parce qu'on y aborde dans ce tome vraiment chaque fille qui va se questionner quant aux liens qu'elles ont chacune avec leur père, en fonction de leur différence d'âge, de leurs priorités, de leurs activités, du temps qu'elles veulent passer avec leur père et comment elles veulent l'utiliser. Ça rend quand même les 3 sœurs, chacune d'elles, encore un petit peu plus intéressantes, et ça creuse un petit peu ça ajoute de la profondeur au personnage, c'est ça que j'avais perdu le terme, ça ajoute un petit peu de la profondeur à chacune de ces personnages, puisque elles se questionnent réellement sur leur lien, leur place dans cette famille, leur place au milieu des 2 parents, au milieu de leurs sœurs, au milieu de tout ça finalement. Et donc on y aborde les questions, les sujets de liens, de transmission, de liens père-fille, de liens sœurs avec les parents, de liens sœurs avec le père, du lien entre la mère et le père. On y aborde également tout ce qui est les souvenirs, la nostalgie, peut-être même le regret et un petit peu le fait d'en vouloir à quelqu'un de ne pas avoir pu passer assez de temps avec nous
dans le passé. Donc la question du temps aussi, est-ce que finalement le temps perdu peut se rattraper? On y aborde aussi, évidemment, j'ai envie de dire, la question, le questionnement sur soi-même par rapport à ses filles et au père. Donc en tout cas voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, mais je ne sais pas si c'est le dernier de la saga, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Le but d'une existence n'est pas la bonté. Le but d'une existence est la réalisation de soi-même. Le but d'une existence n'est pas d'être gentil, mais d'être sans cesse conscient. Le but d'une existence est d'abolir l'ignorance. C'est avec cette petite citation trouvée dans le roman que j'introduis le dernier livre de cet avis lecture avec Les Thanatonautes de Bernard Werber, publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Il faut savoir que c'est un roman qui a dormi pendant très longtemps dans ma pile à lire et qui m'a demandé plus d'1 mois pour le lire, donc je le lisais en parallèle d'autres livres parce que franchement, honnêtement, il pouvait se dévorer, mais je voulais vraiment prendre le temps de tout comprendre, de tout assimiler parce qu'on a énormément de traditions, de choses qui sont abordées dedans. Et pour le sujet, c'est tout simplement l'homme a tout exploré. Le monde de l'espace, le monde sous-marin, le monde souterrain, seul le continent des morts lui est inconnu. Voilà la prochaine frontière. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, honnêtement vous voyez que le résumé est quand même assez long, mais je ne vais pas tout vous dire, on y suit tout simplement 2 jeunes chercheurs qui vont se lancer dans cette découverte un petit peu de la recherche de la mort et de percer tous ces secrets, de voir un petit peu les différentes étapes. Est-ce que tout ce qu'on y entend dans les religions, dans les croyances, dans les traditions, dans les légendes, etc., est-ce que c'est réel? Est-ce que ça se rejoint où chacun a son monde des morts finalement? Ou est-ce que tout est décrit de façon différente pour désigner la même chose? C'est tout ce qu'on y aborde dans ce livre, mais dans un espèce de monde un petit peu futuriste qui est absolument exceptionnel. Encore une fois, j'ai l'impression que je vais pas rendre justice au livre en vous donnant mon avis parce que j'ai tellement de trucs dans ma tête, mais je n'arrive pas à poser les mots dessus parce que c'est tellement époustouflant, tellement intéressant, tellement juste et tellement réel, tout simplement que si nous aussi on se retrouverait dans cette situation, on se dit mais arrêtons en fait que l'homme veuille tout découvrir parce qu'en fait il se détruit et il détruit juste tout en voulant tout s'approprier. Alors il faut savoir que c'est un tome 1, on me l'a appris quand j'étais en train de le lire ou juste à la fin je crois. Mais honnêtement, il peut se suffire à lui-même. Hein. Complètement, on a toutes les réponses à la fin. D'ailleurs, je ne pense pas continuer la saga. Il peut se suffire à lui-même dans l'histoire et dans la résolution à la fin. Bien évidemment, c'est un roman qui amène à la réflexion, qui amène des connaissances scientifiques, qui amène vraiment une réalité et un parallèle face à l'entraide, comment est-ce que ça se passe réellement. Est-ce que, quand il y a une nouvelle information avec l'information de masse, comment tout le monde veut s'approprier les choses, veut les découvrir, veut avoir le dernier mot, se dit « Ah, ils ont découvert ça, mais du coup, ils disent qu'il y a une prochaine étape, du coup, c'est moi qui vais la découvrir, la prochaine étape. » Au risque, bien évidemment, de se perdre et de perdre sa vie, puisque là, la thématique est quand même le voyage dans le monde des morts, de découvrir un petit peu le monde des morts, mais ça aborde énormément de choses, encore une fois, sur la croyance, sur la réincarnation, sur le but que l'on peut avoir sur Terre, dans notre vie, pourquoi est-ce qu'on est dans cette famille et pas dans une autre, pourquoi est-ce qu'on est dans telle situation et pas dans une autre. Est-ce que finalement tout nous est déjà tracé ou pas? Est-ce que finalement on choisit tel ou tel métier, telle ou telle étude et notre entourage pour une raison bien particulière? Est-ce qu'on s'éloigne de certaines personnes parce que tout simplement on s'est fâché ou ça va plus ou on s'entend plus, ou alors parce que c'est le destin, on n'a plus les mêmes projets de vie, on n'a plus les mêmes choses, c'est des personnes qui nous ont aidés à avancer à une certaine période de notre vie, mais qui par la suite, en fait, on doit se détacher pour que ces personnes-là puissent avancer elles-mêmes de leur côté et que nous, on puisse continuer à avancer. Vraiment, c'est un roman qui est hyper intéressant. Je sais pas quoi vous en dire de plus parce qu'en fait, il aborde... on n'a pas vraiment des chapitres, on a juste des grandes parties. Mais par exemple, vous voyez là, on va avoir un passage et là, vous voyez mythologie chinoise. Et puis, on va avoir des choses qui sont racontées, mais dans plein de pays différents, dans plein de croyances différentes, dans plein de religions également différentes. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Le terme aussi des thanatonautes est choisi, on va dire, n'est pas choisi au hasard, c'est choisi, c'est tout réfléchi. Donc, honnêtement, ce roman, mais c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre parce que il aborde des choses où on se dit mais en fait tout est dit quoi. Si un jour l'humain se dit vas-y on va découvrir le monde des morts, on va découvrir le continent des morts pour découvrir ce qui se passe après la mort et pour que l'humain n'ait plus peur de la mort, mais du coup qu'est-ce qui se passe en fait si l'humain n'a plus peur de la mort? Tout au long de l'histoire on a vraiment différentes étapes dans la mentalité des gens, dans la réflexion que ça peut apporter et après forcément on a des clans, on a des rébellions, on a énormément de choses qui s'installent.
Et franchement, c'est hyper intéressant. On y aborde aussi des sentiments comme l'amour profond. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie en fait? Est-ce qu'on a un rôle? Est-ce qu'on a une personne qui nous est prédestinée? Est-ce que bah voilà, le grand amour, le coup de foudre, etc., comme on l'explique, est réel ou pas? On a un petit peu tout ça qui est abordé dedans. Je veux pas vous en dire trop car encore une fois, comme je vous l'ai dit dans mon avis sur Instagram, la thématique principale de ce livre étant la mort, donc le mystère, bah je veux pas trop vous en révéler, donc je m'arrêterai là pour ce roman, mais sachez qu'il est exceptionnel. Tout simplement, il est exceptionnel. Si vous avez l'occasion de le lire, que vous croyez ou pas en la vie après la mort, ou juste on meurt et tout s'arrête, ou peu importe, franchement, lisez-le parce que au-delà d'aborder la question de la mort, ça aborde tout simplement la réflexion chez les gens, le comportement humain et tout simplement en fait on se rend compte que c'est exactement comme ça que les gens dans la masse réagiraient et on se dit mais ce livre n'a pas été écrit d'aujourd'hui pourtant, mais voilà, c'est encore une fois on tourne en rond. L'humain est ce qu'il est et tant qu'il ne réagira pas pour certaines choses, on va se mener finalement à notre propre perte. Et c'est abordé également là-dedans, mais sous une autre dimension, encore une fois. Voilà pour ce qui est de cet avis lecture. Ma foi, on avait quand même des lectures très intéressantes que j'ai beaucoup appréciées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment avec moi, que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. En tout cas, je l'espère vraiment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!